L'homme mon Dieu, Père, grâce à rempli cœur pour matin là. Et qu'ensemble, nous tous semblés, nous allons dire gloire, parce qu'il mérite gloire. En dépit des difficultés, des problèmes qu'elle a amenés et qu'elle va rentrer. Mais mon Dieu, nous sommes mon Dieu qui est fort, sans mon Dieu qui est vaillant, sans mon Dieu qui est tout puissant. Et souverain. Apa chapia contrôle et il contrôle tout bitin et l'autorité sur tout bitin. En haut, en bas, et puis bas encore, eh bien, il a régné en bête et c'est Seigneur en majesté. Bon, maintenant aussi, c'est un joie pour nous d'assembler à Kapapala. Déjà, nous nous communions parce que c'est qui devant et nous entre nous. On a dit, là, il a descendu, et bien il a. Et nous avons fermement qu'il précède nous ici. Et il a assisté nous par l'intermédiaire de cet esprit. Avant tout, putain, aller plus loin. Ok, moi, je suis plus beau continuellement. Je vais implorer grâce à Papa. Merci. Bon Dieu, ou grand, ou tout puissant, ou qui régner en majesté. Bon, maintenant, nous avons devant et bien en cœur reconnaissant. Parce qu'on fait nous du bien. Nous tous sommes des hommes. Et de diverses manières, nous avons désobéi. Mais nous sommes Dieu de pardon. Nous sommes Dieu qui a pensé des plaies. Et vous maintenant, nous voulons qui a pardonné nous. De tout égarement. Nous mettez-nous à l'Assemblée, que l'Esprit Saint dirige nous. Et que toute pensée à l'homme disparaisse. Et que vous, pour autorité, c'est tout ça qui est fait. Nous voulons en penser pour ça qui est dans la souffrance, ça qui est dans la colère. Nous demandons que vous assistez, que vous conduisez, que vous relevez, que vous consolez, parce que vous c'est le consolateur. Et bon matin là, que Pépa nous parce que nous sommes dans le manifestation de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Ce matin, nous voulons vraiment donner gloire à notre Dieu. La vie chrétienne, c'est un pays difficile. Il tomber. Mais ça qui est important, c'est que vous levez le monde. C'est ça qui est important. Et il ne tombe pas peur. Il ne tombe. Mais nous allons regarder en haut. Et il va prendre le bouton. Et il va poser quoi. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Hallelujah.
À nos besoins, il répond. Oui, notre Dieu est bon. Il est bon parce qu'il a été à la croix de Golgotha. Et s'est substitué à notre place. Son sang a coulé. Il est mort et il est ressuscité. Et il vit éternellement. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Et dans son sang, il m'a lavé.
j'entends, j'avais le frère couché. Et je me demanderai d'intercéder en faveur de ton sœur Maggie Baptiste, qui est hospitalisée depuis hier. Je ne peux pas dire plus que ça. S'il y a d'autres choses à dire, je pense que Lydie sera plus courageuse que moi pour dire des choses. Et après, on va prier. Tu veux dire quelque chose, Lydie? Hier, et c'est pour cette raison que je m'appuie vraiment sur tout le déroulé des choses, parce qu'elle est passée chez moi pour que je puisse lui prendre sa tension artérielle. Et pendant qu'elle cherchait quelque chose dans son sac, elle me dit: oh, regarde, ma main, regarde. Donc, ça s'installait. Alors, au bout d'un moment, comme j'ai vu que les choses semblaient continuer à s'installer, j'ai appelé le SAMU. Je n'ai pas eu de réponse, mais nous sommes partis à Pointe-à-Pitre. Élise, ma soeur qui travaillait par là, a appelé des collègues, enfin on a fait la connexion. Mais arrivé sur place, j'ai dit: madame, elle a une suspicion d'AVC. Alors, du coup, ils n'ont pas freiné, ils l'ont pris en charge. Et puis après, on a appelé, on lui a fait tout de suite une IRM et on a constaté qu'effectivement, elle fait un AVC. Donc, on l'a emmené en neurologie pour lui faire ce qu'on appelle une thrombolyse, c'est-à-dire destruction du caillot qu'ils ont situé. La destruction du caillot avec des médicaments. Et il se trouve que, après nous sommes partis, ma soeur et moi, chercher son petit nécessaire de toilette et tout ça chez elle. Et le médecin nous a appelé pour nous dire oui que l'examen s'est passé. Ils ont fait l'examen, mais ils n'ont pas eu le résultat escompté. Parce que comme si, quand ils ont détruit un caillot, un autre caillot est monté. Donc, qu'elle avait du saignement au niveau du cerveau. Donc, je vous dis tout ça pour vous montrer l'importance et la gravité de la chose. Mais comme nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant, nous comptons sur sa grâce. Nous comptons sur... et je dis: Seigneur, tu n'as pas pu permettre que le déroulé se soit passé comme ça, pour que ça se termine. Voilà. Donc, les médecins m'ont dit d'appeler vers 10h. Donc, tout à l'heure, quand on aura fini de chanter, je vais essayer d'aller prendre des nouvelles pour savoir comment elle a passé la nuit et comment ça se présente aujourd'hui. Sa fille, André, je pense, est dans l'avion et elle arrive cet après-midi. Donc, pensez fortement à elle afin que le Seigneur la ramène d'où elle était, parce que nous avons tellement prié pour elle durant tous ces jours derniers, depuis des années, vu sa situation, son veuvage et tout cela, et je pense que le Seigneur nous fait éclater sa voix. Donc prions, et je vous remercie déjà pour tous ceux qui ont eu l'information et qui ont prié, et qui vont continuer à prier. Merci. Merci. Bien, bonjour, bien-aimés. C'est vrai que la parole nous dit que il faut pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Mais la vie est ainsi faite. Notre Dieu est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Il est au contrôle de tout. Jésus a dit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite.
Et nous allons invoquer la grâce de Dieu sur notre sœur Maggie. Oui. Seigneur, nous voulons te donner gloire, car tu es le Dieu de gloire en toutes circonstances. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Et ce matin, nous crions à toi, afin que tu puisses vraiment te manifester en faveur de notre sœur. Ta parole déclare que tu es l'Éternel qui guérit. C'est pour cela, en cet instant, je te prie pour notre sœur Maggie, afin que tu puisses, Seigneur, étendre ta main toute puissante. Comme Moïse a étendu sa main sur la mer, alors tu vas créer un passage. Tu es tout puissant, rien n'est impossible à toi. C'est pour cela, ce matin, je crie à toi, afin que tu puisses intervenir sur la santé de notre sœur. Elle a besoin de toi. Nous crions à toi en cet instant, unis ensemble. Car tu dis que là où deux sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, nous invoquons ton nom sur notre sœur. Nous réclamons, Seigneur, la guérison totale. Nous proclamons ta victoire. Nous célébrons ton nom car tu es ce Dieu vainqueur. Et nous voulons, Seigneur, te donner gloire ce matin. Te donner gloire parce que tu prendras soin aussi de ces enfants. Tu prendras soin, de Seigneur, de tout ce qui va se faire au-delà de ce que nous voyons. Car tu es le Dieu mystérieux qui nous fait grâce à chaque instant de nos vies. Toute la gloire t'est due ce matin, tout l'honneur, tout le respect à toi, le seul vrai Dieu. Car ta parole déclare que nous sommes dans le véritable, en ton Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que je prie à toi afin que tu puisses encore te manifester, toi le véritable, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Sois bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, ce matin, dans le nom de Jésus, nous nous accordons pour te donner gloire. Parce que tu es l'Éternel qui guérit, tu es l'Éternel qui délivre. Ce matin, tu nous as dit de prier les uns pour les autres, de aider pour les uns les autres, aimer pour les uns les autres, parce que nous sommes une famille. Ce matin, nous voyons la souffrance de la famille Baptiste, et surtout notre soeur Maggie, qui passe un moment très difficile en ce moment. Nous savons que l'homme est limité, mais toi, tu n'es pas limité. Et c'est pour ce matin, dans le nom de Jésus, te donnons gloire. Nous intercédons pour notre soeur ce matin, nous la présentons devant votre trône de gloire, de grâce. Et nous proclamons la victoire sur ce matin. Ce matin, ensemble, nous nous accordons ensemble. Et je te prie, Seigneur, toi-même, pose ta main guérissante, ta main tout-puissante, ta main de feu, ta main miraculeuse dans le nom de Jésus. Et libère-la de toute adversité dans son cœur, de tout caillou, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui fait ce que tu veux, au moment où tu veux. Et tu fais tout pour ta gloire. Parce que ta parole, tu fais tout pour ta gloire. Tu fais tout au nom de Jésus. Et ce ce matin, dans le nom de Jésus, nous proclamons la guérison, nous proclamons la victoire. Nous savons que l'ennemi aime notre souffrance, mais toi, tu veux notre bonheur. Et ce matin, dans le nom de Jésus, libère Maggie ce matin, dans le nom de Jésus. Libère-la, Seigneur mon Dieu, de tout souffrance, de tout malaise qui est dans son corps, dans le nom de Jésus. Que tout sort en elle ce matin, dans le nom de Jésus. Et que ce que nous soyons glorifiés dans ta vie. Que ta volonté soit faite dans sa vie. Fortifie ces deux fils et ces petits-enfants dans ces moments difficiles. Papa, agis, manifeste-toi, glorifie ton nom. Et son nom précieux de Jésus de prier. Tiens, ce matin aussi, dans le nom de Jésus, je présente ta famille Titiana devant toi. Merci, tu as délivré notre sœur parce qu'elle était souffrante. Nous ne connaissons pas ses douleurs, ce qu'elle a passé, mais quand tu connais toutes choses. Mais ce matin, tu l'as délivré et tu l'as ramené à toi. Et tu fais tout seul pour ta gloire, parce que tu as parlé de notre destin à toi tes mains. Tu vois comment l'homme ne peut rien faire pour nous, mais c'est toi qui peux tout faire. Et c'est pourquoi tu as appelé notre sœur au moment voulu, tu as appelé notre sœur parce que tu avais sa vie en main.
Et c'est pas ce matin, nous savons que sa famille est en souffrance ce matin. Mais c'est pourquoi j'ai pris pour tous ces enfants, pour la sœur Célimène, pour la sœur Nicole, et pour tous ces fils ce matin. Je ne connais pas trop leur nom, mais tu les connais. J'ai mis ces petits-enfants entre tes mains. Nous savons comment c'est difficile quand Père donne une famille très proche. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, tu es l'Éternel qui console, tu es l'Éternel qui guérit, tu es l'Éternel qui donne la joie. Alors ce matin, donne la joie, mets la joie dans le cœur de ces familles, Seigneur. Et glorifie ton nom, Seigneur. Même à travers les épreuves, les situations, tu es Dieu, le Tout-Puissant, parce que tu es le maître de l'univers. Alors ce matin, nous crions à toi ce matin, en faveur de la sœur Maggie et ses enfants, et en faveur de la famille Titiana. Alors sois béni, sois glorifié, béni soit ton nom, je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci mes frères. Nous voulons chanter un chant. Parce que nous croyons que notre Dieu est tout-puissant. Il est Seigneur et il a entendu nos prières ce matin. Il a vu l'état de nos cœurs, notre souffrance. Et Dieu est fidèle. Il agira fidèlement. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Alléluia, alléluia. Trois petits chants. Voilà, oui, c'est des chants que j'avais appris au cours de vacances. Et comme moi j'aime bien chanter, donc avec Michael, dans les pavillons, chanter souvent et tout. Dans ces trois petits chants, il y a un c'est à la forêt, et un c'est merveilleux, et j'ai trouvé un peu ce livre. À la forêt, à la forêt. Oh, c'est
Merci Caris pour ces chants et que Dieu te bénisse. Et de temps en temps, on va te solliciter. Alors, il y a 2-3 personnes qui se sont jointes à nous, à l'Assemblée. Je profite pour saluer ces personnes. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. De même, quand je regarde, je vois des personnes que je n'ai pas l'habitude de voir. Certainement des personnes qui nous visitent. Mais nous, dans notre assemblée ici à Sainte-Anne, on a le chic de ne pas laisser les gens dans l'anonymat. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ce serait bien que nous fassions plutôt plus ample connaissance avec vous. Alors, s'il y a des personnes qui le veulent bien, qu'ils se mettent debout, et je viendrai jusqu'à eux, et ces personnes vont se présenter. C'est pas la police, hein. C'est juste pour faire connaissance avec vous. D'où vous venez, et l'objet de votre visite ce matin. Je vais de ce côté, ensuite je reviendrai. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie, je suis venue sur invitation de Rudy, donc en compagnie de ma fille Inès, qui a 15 ans. Donc on vient de Saint-François. Soyez bienvenus et que Dieu vous bénisse. Comment vous vous sentez? Ça va? C'est très bien. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Claudia, la nièce de Miguel Vanier et je viens régulièrement tous les ans en vacances. Et je voulais vous dire aussi un grand merci aux prières pour ma mère. C'est la fleuriste de Sainte-Anne qui a été gravement malade à cause du Covid. Elle a été rapatriée en métropole et elle s'en est très très bien sortie. Donc je voulais vous dire vraiment un grand merci pour vos prières. Jésus l'a sauvée, mais vraiment. Je n'ai oublié personne. D'accord. Nous allons poursuivre avec les activités et les annonces de l'Église. Je demanderai à Marino de vouloir s'avancer. Donc, prêtez attention. Bonjour, les bien-aimés, les amis visiteurs, bonjour. Alors,
Donc je dirais, c'est avec joie que nous sommes réunis ici ce matin. Et comme de la coutume, nous allons commencer par les anniversaires. Alors souhaitons un très joyeux anniversaire à Léna Palmier, qui est née un 25 juillet. Floribert Sablon, qui est né un 27 juillet. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse éternellement et prenne toujours soin de vous. Amen. Passons aux activités de la semaine. Alors, concernant la réunion du mercredi 3 août, la prière sera assurée par notre ancien Jean-Claude Giraud. Le nettoyage des locaux de l'église, le samedi 6 août, sera fait par la famille Soliman. Ensuite, le dimanche 7 août, le culte sera dirigé par notre frère Johnny Bertino. La prédication sera dispensée par notre ancien Charles Couchy. C'est lui qui se chargera de célébrer la scène. La collecte sera assurée par les frères Saint-Aude d'Orival et Gérard Coco. Alors, j'ai une note du secrétariat pour vous faire part. Soyez attentifs, ça c'est un peu long. Il y a des postes à pourvoir dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration de l'EEG ainsi que les différents comités de l'EEG. À savoir la présidence, vice-présidence, trésorier général adjoint, secrétaire général adjoint, délégué de région, responsable du comité des dames, responsable du comité des hommes, des jeunes, des enfants, je parle que des responsables, des enfants, d'éducation, responsable du comité d'évangélisation, responsable du comité mission extérieure, du comité de convention, comité de construction, comité de sonorisation et aussi responsable du comité statutaire. Si vous voulez faire acte de candidature, soit en tant que président de comité ou en tant que membre d'un comité, prière de vous inscrire auprès du secrétariat en mentionnant le poste que vous souhaitez occuper. La clôture des candidatures aura lieu le 24 août. Notre Seigneur peut vous éclairer, vous orienter, si d'un cœur sincère vous lui demandez où il veut vous placer dans son œuvre. Il est et demeure le meilleur conseiller. Restons bénis. Vous pouvez consulter la fiche de mission des différents postes du CA et des comités affichés sur le panneau. D'autre part, la sœur Coco se tient à votre disposition si vous voulez des copies pour mieux prendre connaissance des différentes fonctions des postes à pourvoir. Voilà. Notre annonce, secrétariat, à la rencontre du Conseil presbytéral le vendredi 5 août à 18h au temple. Nous recommandons ce moment à vos prières. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour passer commande de la bonne semence. Pour rappel, nous disposons des supports suivants. Livre, 2,60 €. Bureau, 2,60 €. Mural, 2,60 € aussi. Et le Seigneur est proche est à 5 €. Merci de vous rapprocher de la sœur Léna Palmier ou de la sœur Nicaise Coco, qui se feront un plaisir de prendre votre commande. Donc l'annonce a été faite pratiquement par le frère Charles. Donc je la suis quand même. Alors, nous vous faisons part du décès de notre sœur bien-aimée Tiana Cécile. La cérémonie funèbre aura lieu à l'église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, Assemblée de Sainte-Anne, le mercredi 3 août. Le corps sera exposé au pont funèbre Outre-mer Caraïbes de Sainte-Anne, près du stade. De plus amples renseignements seront communiqués par la suite. Au nom de l'Église, le Conseil presbytéral adresse ses sincères
et leur assure de leur soutien indéfectible. Je vais conclure par le verset du jour. Donc, il vient du livre de Jérémie, c'est le verset 11 du chapitre 29 qui dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bénissons cette parole de Dieu. Elle est rassurante. Merci de votre attention. Bon culte. Merci ma soeur pour ton dévouement, que Dieu te bénisse. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et plus que jamais, nous appuyons sur la parole de notre Dieu. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Et mon chant s'évente les points différemment. Avant de ma faiblesse, mon intimité, mais dans ta tendresse, tu m'as. Quelle assurance! Je ne crains rien parce que mon Dieu est là. Plus que jamais, ayons les regards fixés sur notre Dieu. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour et le consolateur. Nous garantis, merci. Et bon matin là, bon Dieu, monsieur dans nous, pour parler par nous, par nos frères Soliman, Marie, qui est venu jusqu'au site et qui partageait événements, ça bon Dieu, mettre à côté de nous. Que bon Dieu bénisse vous. Je salue l'Assemblée dans le nom et aussi le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis devant vous ce matin avec un thème qui m'a été imposé. Parce que, c'est la prochaine, celui-là est déposé. Donc, je
travailler dessus. Et je compte sur vos prières parce que à lui, l'eau, enfin, l'humilité, m'a fait faire c'est essentiel. On va prier aussi. Dieu, nous te remercions ce matin. Nous te bénissons parce que ta parole déclare que toute culture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire la justice, afin que le but soit accompli pour votre bonheur. Merci pour la présence de chacun qui nous a regardé, qui nous a protégé des ennemis, qui nous a protégé. Nous te remercions pour ce que tu as dit. Donne ta grâce, parle à chacun à moi, personnellement, probablement. Et Seigneur, par la suite, par ton peuple ce matin, révèle-toi aux uns des autres, Seigneur, et agis parce que tu es Dieu, ta parole est vivante et efficace. En tout cas, pardonne-nous, Seigneur, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes passés à côté. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre, nous pardonner, nous purifier. Selon ta sainte promesse, que si nous confessons nos péchés, tu es fini pour nous pardonner. En tout cas, que toute la gloire, Seigneur, reste à toi ce matin. Je te prie de m'utiliser, Seigneur, je prie pour mon corps comme un sacrifice de saint à toi. Veuille me transformer, renouveler mon intelligence, ma pensée avec le Saint-Esprit de ce que je de parler. Donne-moi de parler, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin, c'est surmonter la tentation. Surmonter la tentation. Une des expériences communes à tous les hommes dans le monde moral est de reconnaître qu'il existe en chacun de nous une force ou un penchant à faire ce que nous savons être mal. On appelle cette inclinaison ou cette attirance à faire le mal la tentation. Mais notre capacité à comprendre la tentation et à la surmonter par la grâce de Dieu a une importance capitale pour notre progression dans la vie chrétienne. Cela signifie quoi? Cela signifie soit la défaite ou soit une vie triomphante. Il y a tentation pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels. L'un le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre à faire ce qu'il sait être. Alors, je dis que l'un le pousse à transgresser la volonté de Dieu, l'autre à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. La tentation. La tentation, c'est une mise à l'épreuve, un test du croyant. En hébreu et en grec, le même mot désigne à la fois tentation et épreuve. Alors, voyons la signification de la tentation. Je vous donne la tentation. La tentation, c'est l'épreuve ou le test que Dieu fait subir à l'homme dans le domaine de la foi. Selon Genèse chapitre 22, verset 1, donc je lis la version Semeur. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Mouja, et là, offre-le un holocauste sur une montagne pour t'attirer. Nous connaissons l'histoire. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il a toujours dit, mais il y a le premier. Mais Dieu a dit, mais ce n'est pas au premier que je te demande. Je te demande de ce que je t'ai donné, ce que je t'avais promis, Isaac. L'épreuve a pour but de prouver la réalité
quand nous traversons par une épreuve, c'est pour tester en fait notre foi. Maintenant, donc, nous voyons la tentation sous 4 zones de différents. Tentation sous 4 zones. Premièrement, nous voyons Satan et la tentation. Satan, il porte aussi le nom de tentateur, selon Matthieu chapitre 4, verset 3. Son but est de détourner le croyant de Dieu, de la foi, de l'obéissance à Dieu. Et pour arriver à cette fin, il cherche constamment à insinuer le doute et à entraîner la rébellion. Il désire amener le croyant à douter que les voies de Dieu sont bonnes, justes et parfaites. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, le serpent était le plus tortu de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a-t-il dit, ne mangez d'aucun des arbres du jardin, pardon. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme dit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Nous connaissons l'histoire. Satan incite l'homme soit à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, soit à ne pas faire ce que Dieu demande. Il veut aussi l'inciter à faire ce que Dieu a dit à un moment qui n'est pas celui de Dieu. Satan cherche toujours à pousser à la défaite celui qui l'attaque. Il cherche toujours à pousser à la défaite celui qui attaque. Et pour mieux y parvenir, il se déguise en œuvre de lumière selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Donc nous voyons que Satan cherche par tous les moyens à nous piéger. Il cherche par tous les moyens à nous distraire. Il cherche par tous les moyens à nous empêcher de nous accorder ou d'obéir à ce que Dieu demande. Donc c'était donc le diable de la tentation. Maintenant, deuxièmement, nous voyons Dieu et la tentation. Le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Job. Job chapitre 1, verset 12. Dieu permet la tentation car elle constitue une épreuve de la foi à fortifier le croyant, destinée à fortifier le croyant. Mais en même temps, Dieu contrôle la tentation en mesure l'intensité. Non seulement il contrôle, mais ça peut arriver. Et il donne aussi la possibilité de triompher. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne punira pas comme vous soyez de la même force, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen de sortir afin qu'on puisse la supporter. Donc nous voyons que tout est sous le contrôle de Dieu. Nous lisons dans Jacques chapitre 2, verset 13, ce verset-là donc fait ressortir que Dieu n'incite jamais l'homme à commettre le mal. Dieu ne laisse jamais
un piège pour que le croyant soit pris de ce piège-là. Effectivement, j'ai dit que personne, lorsqu'il est tenté de dire, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13 une requête. Cette requête dit, ne nous induis pas en tentation. Cette requête signifie littéralement, ne nous induis pas dans la tentation. Ne nous expose pas à la tentation. Ou encore, préserve-nous dans les vues du tentateur. Pas laissez-nous tomber à l'empire à Satan. Protégez-nous pour ne pas agir ou réagir contrairement à ça. Dans le texte original, le même terme que tenté est utilisé pour lorsque Dieu éprouve, c'est-à-dire lorsque Dieu fait ressortir les sentiments secrets des hommes. Et pour illustrer ça, nous allons lire Genèse Galates chapitre 4, verset 13 et 14. Donc là, c'est Paul qui parle. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois, verset 14. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infinité. Mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Nous voyons là que, comme je dis, donc Dieu veut faire ressortir aussi dans le cœur de l'homme le secret de son cœur. C'est un acte qui est positif, qui conduit à la purification et à la sanctification. Alors pour illustrer cela, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ce sont des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ça veut dire que donnez-nous une apôtre de malheur. Et c'est nous à être vigilants. Toute manière qui dit, des fois que quelqu'un a dépassé nous, mais fais-nous appeler nous au capital, fais-nous appeler nous vraiment si vous ça. Donc on a vu Dieu de la tentation, donc Dieu connaît les limites de la tentation, Dieu nous connaît de toutes choses. Maintenant, l'homme et la tentation. Toute tentation ne vient pas directement de Dieu. Pardon. Toute tentation ne possède pas directement de Satan et il ne faut pas attribuer d'une façon automatique et systématique. Il ne faut pas attribuer la tentation au diable. On dit des blagues à dire que le diable a un niveau à conduire parce que toute butin du fait, c'est d'aller c'est lui. Alors, à cause de la nature pécheresse de l'homme, il existe dans l'homme lui-même une amorce au mal, à la convoitise. Il y a sa convoitise, il y a les mauvais désirs. La convoitise, c'est les mauvais désirs qui portent en lui. Des désirs qu'il n'a pas. C'est bon le pas péché. Comme ils vont belle carrière dans un barbouillé, il est bon. Il n'a pas. Le séduire et l'entraîner. Alors, en particulier, là, nous allons voir la victoire de la tentation. La victoire de la tentation. Vous savez, plus il comprend nos faiblesses. Pourquoi?
parce qu'il a lui-même subi la tentation, mais sans jamais céder. Comme nous, il a subi la tentation, il n'a pas cédé. On revoit un côté très important. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il peut secourir, selon Hébreux 2,18, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il fait remporter des victoires à ceux qui sont en communion avec lui. Donc, il nous donne cette victoire comme lui-même, il a triomphé de Satan selon Colossiens chapitre 2, verset 15. Ou vain, le croyant doit résister au diable en ayant une foi ferme et en se soumettant à Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 9, Jacques 4, 7 et Hébreux 11, 24, 26. Ça veut dire Dieu a créé l'homme libre. Il a créé l'homme libre. Il a doté l'homme de volonté. L'homme est doué de volonté. La tentation offre quoi? Elle offre l'occasion d'exprimer un choix dont l'homme est responsable. Devant une situation, c'est l'homme qui réfléchit. Est-ce qu'il obéit à l'homme, au diable, ou est-ce qu'il obéit à Dieu? Devant chaque tentation, devant toute tentation, l'homme est mis devant cette alternative. Soit il obéit à Dieu, soit il obéit au diable. Alors, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est une âme à la disposition du croyant, comme elle le fut pour Christ. La parole de Dieu est une âme à la disposition du croyant, comme elle le fut pour Christ. Nous allons voir ça. En Matthieu chapitre 4, le verset 4, le tentateur s'approche de lui et lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pieds se changent en pain. Jésus répondit. Qu'est-ce qu'il répondit, Jésus? D'accord. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a. Je suis un semeur. Je suis la version semeur. Je suis la version semeur. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Deuxièmement, Matthieu chapitre 4, verset 7. Si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte point une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Oui, d'accord. D'accord. Tu ne tenteras pas. Alors Jésus dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main ou tu ne tenteras pas la main du Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit, et Jésus citait parole-là. D'accord? Matthieu chapitre 4, verset 10. Alors, je prends au verset. Puis il dit,
Tout cela, parce que le temps c'est bien montré, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Nous voyons l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien, surtout vis-à-vis de la tentation. Nous avons aussi la prière et la vigilance. La prière et la vigilance sont encore deux moyens que le Seigneur donne aux croyants pour lui éviter de tomber dans la tentation. Lorsque c'est possible, lorsqu'il est possible, le croyant doit prendre la décision de s'éloigner, de fuir loin de la source de tentation. Et cette source-là, elle est grande et vaste. Nous pouvons aussi tenter Dieu. Alors attention. Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais tenter Dieu, c'est quoi? Tenter Dieu, c'est lui demander d'agir d'une manière non conforme à sa volonté. Exiger son intervention comme s'il s'agissait d'un droit. Nous parlons qu'on doit demander Dieu. Même si nous n'avons prié à 1 km, même si nous avons tout à l'heure de prière, nous parlons qu'on doit Dieu parce que c'est tout à fait volontaire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vrai que en priant par l'Esprit, en priant au nom de Jésus, nous pouvons discerner. Qu'est-ce que la parole dit? Nous ne savons pas ce que vous demandez. Dieu reste le mystère. Sa volonté est établie depuis non. Ça veut dire que mais il sait déjà. Et c'est pourquoi c'est pourquoi quand tu tombes, il prépare le moyen de sortir. Ça peut déjà connaître. Donc alors, l'essentiel pour nous, dans la prière notamment, c'est de nous laisser guider, c'est de laisser Dieu nous soumettre à Dieu, nous soumettre à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de prière. Nous avons déjà Jésus. Jésus, il est où? Il est assis à la droite de Dieu. Il fait quoi? Matin, midi, soir, 7 sur 7, 24 sur 24. Il intercède pour l'Église, il intercède pour moi, il intercède pour toi. Ça se passe là-bas. Ça se passe là. Mais l'Esprit, il est en nous. La parole dit qu'il intercède par des soupirs. Des fois, nous pas même savent. C'est quoi des fois? La prière, c'est pas. Oui, c'est qu'il faut parler. Mais il ne faut pas attendre, il ne faut pas écouter, il ne faut pas apprécier. Parce que la Bible nous dit que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède. Si nous ne pas parler, nous aussi. Nous aussi, nous sommes. Et là, l'Esprit lui insuffle nous. Parce que là, il se révèle à nous aussi. Fais-nous pas écouter quand nous va dire ici. C'est pas du blablabla. C'est pas du blablabla. Fais-nous pas écouter, fais-nous. Fais l'Esprit quasiment. Parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur du saint.
nous pouvons le provoquer. Nous pouvons aussi le défier par rapport à ses attributs. Nous pouvons aussi abuser de sa patience. Tu as un désir, tu pries. Généralement, on dit que Dieu dit oui, non, attends, etc. Mais il ne faut pas oublier parce qu'il peut faire tout le butin, il peut faire tout ça en vrai. À part parce qu'il peut faire tout le butin, il peut faire ça en vrai. Parce que ça qui est valable pour vous, pas valable pour moi. Ça que votre Dieu qui fait par vous, il faut avancer. Ça, moi, il fait pour moi, peut-être qu'il faut jouer. Faites-nous faire attention. Nous ne pouvons pas imposer à rien à votre Dieu. Nous ne pouvons pas pour défier. À part parce qu'il fait tout buter, qu'il fait tout ça au monde. Il faut être créatif. Il faut écouter. Des fois aussi, nous avons besoin de sa patience. Et manque de ça mal pour nous. Parce que tu demandes. Tu as une vision passable, mais pour parler pour ça. Peut-être qu'il faut même pour parler. C'est tout simple. Hein? Vous disiez acheter un camion, mais ça veut dire, mais est-ce qu'on lui permet le camion? Quand on fait un camion là, ça? Quand tu es jeune, tu as compris un 4 double 4. Tout jeune a dit, vous voici pour ça, vous acheter. Maintenant, alors, je vais acheter, parce que acheter une petite voiture. Mais ça veut dire que quand on est capable de le faire, là pour me dire, oh, si tu as fait ça, l'homme qui réparer, on pièce ça dedans. Alors, est-ce que vous dites, papa ou mieux, qui peut vous acheter pour en développer, en 4x4, double cabine, tout ça? Non. Mais il faut voir que tu fasses ça aussi. Ou peut arriver à faire toute la qualité acheter quand même. Mais à quel prix? Peut-être qu'il faut que vous dites, il faut démonter là même. C'est pas. Il faut être attentif. Il ne faut pas attendre le Seigneur. Le croyant doit veiller à ne pas tenter. Vous et moi. Et pour terminer, j'ai ce verset, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le fit certains d'entre eux qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Alors bon, maintenant, nous rester vigilants. Nous lisons parole à Dieu qui est efficace. À nous vivre parole à ça. À nous lire parole à ça. À nous étudier parole à ça. À nous mémoriser parole à ça. Parce que pour ça, la situation, donc, chose vécue, nous sommes devant une situation nous mêlée. Mais la parole que tu as enfouie dans ton cœur, la parole que tu as. Il a fait bon l'autre plus jeune, ça fait toujours. On peut faire manger. Et après ça, on va faire la coucher. Le coucher, on va faire il a refait monter. Il a marché. Plop. Il a ouvert. Il a refait monter. Il a marché. C'est pour ça parole là. Le point à nos situations données où nous, en parole, à monter. Donc maintenant, c'est à vous, pour ça, si vous obéissez ou pas obéir. L'essentiel est que nous parole à ça, en disant bien.
Bon matin là. Que vous dites, béni. Bon matin là, ça que vous dites, faites tout. Que nous aussi attachés à la parole. Devant la tentation, chose vécue ici, devant la tentation, ça, c'est là que vous êtes tout partout. Vous-même, ici, peut-être plus grand, ambition trop grande, il faut faire attention à ça. Restez vigilant, restez béatifs. Pour attendre, ça fait bon Dieu, que bon Dieu fait le futur. J'ai conscience, on a conscience qu'il n'y a pas de tout butin là. On n'a pas de tout butin là, mais on dit suffisamment pour matin là pour que nous réfléchissions. Suffisamment pour dorénavant nous ciser pour dire qu'à bon Dieu a dit. Ciser pour dire qu'à l'esprit a dit. Ciser pour dire qu'à bon Dieu veut pour nous. Et pour nous agir comme bon Dieu veut pour nous agir. Merci frère. Merci Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants. Vous avez notre Dieu, la manière dont il a su utiliser nos frères pour nous transmettre ces quelques principes. Nous occupons à son bien. Nous allons pouvoir entrer à la maison. Nous allons mettre debout quand même pour partir. Vous êtes debout. Je souhaite déjà un bon retour sur le regard du Seigneur et une très bonne semaine. Soyez bénis. Nous voulons chanter un chant pour nous séparer. Que la grâce de Dieu soit sur vous, soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie et dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Alors je remarque, j'ai observé quelque chose de formidable. Il y a des personnes qui se sont tenues la main. Il y a des personnes qui se sont regardées les yeux dans les yeux. Alors, est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Vous pouvez faire ça? Oui. Vous pouvez garder moi, vous pouvez garder? Et bien, faites tout le mois pour Dieu. Avec un regard en main. Et les yeux aidés. Si je le fais moi, nickel, de tout cœur. Que